Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Dominique Larouzès, prêtre associé des paroisses Notre-Dame de Foi et la Transfiguration du Seigneur. Je suis heureux de vous accueillir en ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Alors, je vous rappelle que avec la parole de Dieu, plus on est de fous, plus on rit, c'est-à-dire n'hésitez pas à lire l'Évangile d'aujourd'hui en famille, en maisonnée et de la partager parce qu'on en prend toute la richesse de la parole de Dieu quand on la partage ensemble. Alors sur ce, eh bien, nous nous mettons en ce dimanche 16 janvier eh bien, à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut se poser la question, pourquoi aux noces de Cana, eh bien, Jésus appelle sa mère femme? C'est quand même étonnant. Pourquoi il ne l'appelle pas maman? T'sais? Comme un autre moment dans l'évangile de... Un autre moment, non, un autre moment dans l'évangile de Saint Jean, au pied de la croix, il l'appelle encore femme. Femme, voici ton fils. Il aurait pu dire maman, voici ton fils. Il me semble que ça aurait été plus affectueux, plus chaleureux. Mais, écoutez, il y a vraiment un sens profond. On prend juste ce petit créneau-là pour méditer aujourd'hui, si vous voulez. Alors, pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi il appelle sa mère femme? En fait, il y a une question qui est sous-jacente. C'est le miracle, son premier miracle. Parce que c'est le premier miracle de Jésus. Est-ce que Jésus le fait pour répondre à une nécessité matérielle? Il y a un petit couple qui manque de vin là, à leur noces. Puis, est-ce que Jésus le fait en obéissant à sa mère parce qu'elle est sa mère? Ou bien Jésus fait le miracle en obéissant à Dieu seul? C'est une question, en tout cas pour Saint Jean, c'est une question qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que Jésus, voilà, à qui Jésus obéit-il en faisant son premier miracle? Parce qu'on peut avoir l'impression justement que, en fait, c'est sa mère qui vient. Sa mère dit, écoute, il manque de vin. Et puis, essaye donc de te forcer un petit peu, tu sais, fais quelque chose pour eux autres. Puis que là, Jésus, oh oui, maman, oh oui, tu sais, oui, maman, tu sais, Alors que Jésus est Dieu. Et Marie est essentiellement la servante du Seigneur. Voyez. Alors, c'est la raison pour laquelle Jésus va lui dire une phrase qui n'est pas très chouette. En français, on dit « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais en grec, c'est encore plus raide. C'est « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? » C'est comme « C'est quoi notre relation pour que tu me demandes ça? » C'est vraiment terrible, en fait. C'est vraiment une mise à distance. Et quelque part, c'est une parole qui éprouve la foi de Marie. D'ailleurs, regardez partout dans les évangiles,
la foi de Marie est tout le temps mise à l'épreuve, puis la plupart du temps par son propre fils. Mais c'est à dessein. C'est-à-dire que de cette manière, Jésus met à l'épreuve la foi de Marie pour pouvoir accueillir sa mission qui est celle d'être mère de toute l'Église. On va y revenir, c'est bon? Alors, cette coupure doit donc, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Cette coupure, cette mise à distance de Marie a pour but de venir nous dire que Jésus n'obéit pas ici à sa mère, mais il obéit à Dieu. Mais que sa mère, Marie, est l'instrument de Dieu pour provoquer le premier miracle de Jésus. Mais, en disant ça, c'est pas tout, mes amis. Parce que dans l'évangile de Saint Jean, écoutez, si Saint Jean met cet événement-là, ce miracle-là, c'est pas juste pour faire beau puis cute, tu sais, que Jésus, ben voilà, il a sauvé la noce des gens qui avaient déjà bien bu puis qui, voilà, qui s'assurent que... En plus, si vous voyez les cuves que Jésus remplit d'eau, là, il y en a 6. Chacune contient 100 litres. Donc, Jésus il va changer 600 litres d'eau en 600 litres de vin. C'est presque assez pour en faire une intoxication, là, tu sais. Mais c'est l'abondance. Il y a une abondance. Il y a une abondance. Et ici, cette abondance va référer à un autre moment. Où est-ce qu'il va y avoir une autre abondance? À Cana, l'eau est changée en vin. Mais il y a un autre moment où est-ce que le vin va être changé en sang. Je dirais à l'Eucharistie, Jésus va prendre le vin en disant « Ceci est mon sang, versé pour vous ». Il va y avoir une autre transformation donc à la passion. Et à un autre moment où est-ce que Jésus, quand il va être crucifié, il va encore appeler sa mère femme. Rappelez-vous qu'aux noces de Cana, eh bien, le maître du repas a félicité le marié en lui disant « Wow, bravo champion, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant ». Mais en fait, c'est pas le marié des noces de Cana qui a fait de quoi? D'abord, c'était sa responsabilité au marié de garder qu'il y ait du vin jusqu'à la fin. Il n'a pas fait sa job. Le maître du repas, c'était lui qui devait checker qu'on manque jamais de vin. Il n'a pas fait sa job. Ce qui fait que le véritable maître du repas, c'est Marie. Et le véritable époux des noces, eh bien, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit pourvoir à ce qu'il y ait du vin jusqu'à la fin. Donc, on se retrouve au pied de la croix. Et là, eh bien, l'époux qui doit assurer qu'il y ait du vin jusqu'à la fin des noces, eh bien, c'est Jésus qui, lui, verse son propre sang, son sang eucharistique, son sang en abondance, son sang qui est sa vie même de fils de Dieu, pour que nous puissions communier à ce sang qui nous régénère, à ce sang qui nous donne la vie. Jésus, en Jean 6, dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas sa vie en vous. Vous n'aurez pas la vie éternelle. » Bref, c'est tellement profond, là. C'est tellement profond. Et donc, à la croix, Jésus, il est l'époux. Il est l'époux d'Israël. Il est le Dieu époux qui épouse notre humanité. Marie, elle est la nouvelle Ève. C'est pour ça qu'à la croix, Jésus l'appelle encore femme. Parce que là, elle est la nouvelle Ève. C'est-à-dire que là où Ève avait chuté, Marie obéit. De la même manière que notre premier père, Adam, a péché en désobéissant, eh bien Jésus, lui, nous a sauvés par son obéissance. On a l'obéissance de Jésus et de Marie à la croix, à Dieu en toutes choses, et que leur obéissance, eh bien, engendre, je dirais, le nouvel Adam et la nouvelle Ève engendrent, eh bien, une nouvelle progéniture. Eh bien, c'est Saint Jean, qui est le disciple que Jésus aimait. Il est chacun de nous, en fait, le disciple que Jésus aimait. Nous avons été régénérés.
régénérés à la croix. Et c'est par le baptême. C'est par le baptême, en fait, qu'on a reçu cette vie nouvelle d'enfant de Dieu. Ça va? Est-ce que vous n'êtes pas trop... C'est dense, hein? C'est très, très dense. Alors bon, ben, je reviens simplement aujourd'hui à l'Évangile, au fond, des noces de Cana, parce que c'est celui qu'on a lu. Alors, Marie, en fait preuve d'une grande foi, parce que Jésus n'a fait à ce moment-là aucun miracle. Et malgré la mise à distance que Jésus fait en l'appelant femme, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue, eh bien, elle fait preuve d'une grande foi, et quand elle se tourne vers les servants, elle leur dit, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Voilà. Même si ça vous semble un petit peu, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et donc, c'est ça la clé. C'est la clé, en fait, du récit, c'est la foi. La foi de Marie, qui va voir les servants leur disant « Faites tout ce qu'il vous dira », qui a confiance éperdument que Jésus va agir. Et la foi aussi des servants, parce qu'il faut penser à eux autres, les servants, qui vont puiser de l'eau et emporter à quelqu'un qui veut du vin. Donc, ils ne savent pas que Jésus va changer l'eau en vin. Les servants ont juste cette consigne, puiser et aller emporter au maître du repas. Ils vont puiser de l'eau, ils vont porter de l'eau. Tu sais. Mais c'est en cours de route qu'ils goûtent l'eau changée en vin. Et c'est les servants qui disent « Oh, pédale! » Et voyez la foi, comment elle est centrale dans ce récit des noces de Cana. Et donc, je te pose cette question en regardant Marie agir, en regardant les servants. Eh bien, cette consigne de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Comment elle résonne pour toi? Voilà, comment elle résonne pour toi, cette question? Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, n'hésitons pas peut-être à partager en famille ou bien en maisonnée cette consigne de Marie aux servants. Faites tout ce qu'il vous dira. Je vous souhaite un bon dimanche.